L'instant de l'information sur CamNews 24, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition d'information. Au sommet de l'actualité sport-football, la FIFA pose ses conditions au président de la Fédération camerounaise de football, le Tombi Aroko Sidiki. Elle vient de prescrire un nouveau rythme de fonctionnement à l'instance fêtière du football camerounais. Tous cyclistes du Cameroun 2016, la clause des préparatifs a bel et bien retenti pour la 13e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui se tiendra du 12 au 20 mars 2016. Pour ce grand rendez-vous sportif, le Cameroun souhaite maintenir le titre de Clovis Kamzo à Bossolo. Écho dans ce journal. Bienvenue à tous sur CamNews 24. Pas de pénurie ni d'inflation des produits alimentaires. Le pays est à l'abri de toutes sortes de ruptures alimentaires. C'est la déclaration de Lungmagwa Bagatangana, ministre du Commerce, lors de la fin de sa tournée nationale à Garoua. Reportage. Le patron du ministère du Commerce était à Garoua du 18 au 19 décembre 2015. Le tour des régions avec pour objectif faire un état des lieux des magasins et marchés, question de s'assurer de l'effectivité des denrées alimentaires de toutes sortes, pouvant satisfaire les populations, surtout en cette période de fin d'année. Le constat après plusieurs tours dans les grands magasins de la place était un peu plus que satisfaisant selon le Mincommerce. Je suis heureux que cette tournée nationale se termine de la manière dont elle a commencé. Nous avons visité des magasins de stockage à Douala, particulièrement bondés. Lungmagwa Bagatangana, dans ses propos, a assuré les populations de la disponibilité de denrées alimentaires et autres. Il leur a également dit de ne pas céder aux dits de ceux qui croient que le Cameroun est en rupture alimentaire. Aux commerçants, il a demandé de ne pas être tentés par l'inflation des prix, surtout que la lutte contre la vie chère reste une préoccupation du gouvernement en général et du Mincommerce en particulier. Faites confiance. Il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Ils ont joué le jeu jusqu'ici. Ils ont joué la première partition de manière extrêmement harmonieuse, en assurant les approvisionnements, en assurant les stocks. Et je voulais dire aux Camerounais qui nous regardent, qui nous écoutent, que notre pays est à l'abri de tout besoin, quelle que soit la nature des produits locaux. J'insiste beaucoup dessus, les céréales. Nous sommes ici dans la région du Septentrion. Les céréales produites localement existent en abondance. Les produits importés, c'est la même chose. Les commerçants du grand marché, parés de plus beaux vêtements pour la circonstance, ont réservé un accueil sans pareil au Mincommerce. C'est à l'entrée de ce marché, en file indien, ils ont accueilli cette personnalité assez importante et tous ont suivi les conseils et instructions de Lungmagwa Bagatangana. Par la voix du président du syndicat des commerçants du grand marché, ils ont promis. Notre lutte, on va lutter pour conserver ce qu'on a, pour que toute la région du Nord soit ravitaillée en aliments, que ce soit en céréales, que ce soit en aliments, en tout cas du riz. La visite de travail de Lungmagwa Bagatangana, ministre du Commerce à Garoua, s'est achevée par une réunion avec les opérateurs économiques de la ville où il en ressort en conclusion que le Cameroun ne souffre pas et ne souffrira pas des déficits alimentaires. Les tours dans les magasins l'ont montré. À quelques jours de la célébration de la fête de la Nativité, la Saint-Sylvestre et Nouvelle-An, l'ambiance dans les gares routières et agences de voyage est à son comble. Entre embouteillages, rareté de voitures et autres disputes de passagers, l'on assiste à un cafouillage sans pareil. Mais malgré les mesures prises par les autorités locales pour la sécurité des passagers, à l'entrée des agences et avant tout embarquement, nombreux sont ceux qui ne les respectent pas, ceci au détriment des usagers qui vont et viennent dans tous les sens de grande influence. La traversée de l'axe kilomètre 5 pour le camp Yabassi s'avère un véritable parcours du combattant à quelques jours seulement de la fête de la Nativité. Et pour cause, l'affluence dans les agences de voyage installées en ces lieux est passée du simple au double. Ici, les allées et venues des passagers évoluent au même rythme que les cars de transport qui sortent en guise de départ pour les uns et pour d'autres qui font leur entrée synonyme d'arrivée à destination. À cela s'ajoute l'activité de ces manutentionnaires
fonctionnaires ou chargeurs qui, à corps écrit, courtisent et se discutent la clientèle pour le compte de leur agence, créant au passage un embouteillage des plus ingérables. Une situation qui, plus que par le passé, invite les responsables d'agence à renforcer la vigilance et autres mesures de sécurité. Pourtant, le tout fait, seules 2 agences veillent à la fouille systématique de tous les passagers et de leurs bagages. Ici, le passage au détecteur de métaux est une étape obligatoire avant tout embarquement. D'autres, par contre, font fi de ces mesures sécuritaires et mettent l'accent sur le gain qu'il faut engrainer au maximum en cette période de haute saison. Mais tout n'est pas rose pour tous dans le secteur des transports par route en cette période de fête de fin d'année. Les agences en manque de passagers regardent d'un mauvais œil le secteur ferroviaire qui aurait réussi à coup de campagne publicitaire à convaincre les usagers à voyager par train que par bus. Moi je ne sais pas bien ce que il n'y a plus de l'argent ou bien c'est que les Camerounais n'aiment plus voyager, ou bien c'est le téléphone qu'on a maintenant que tout le monde appelle maintenant pour savoir comment le secteur est bien. Ou bien je ne peux pas prononcer le nom de celui qui vient de se mettre là pour les rails. Celui qui a presque plus de passagers maintenant. Bien que le climat d'insécurité qui prévaut actuellement dans la partie septentrionale du Cameroun soit loin d'ici, il serait important et même impératif de redoubler de vigilance, de renforcer le dispositif sécuritaire en ces lieux qui, à cette période, abondent de monde, d'autant plus que les prix pratiqués ici semblent être à la portée de toutes les bourses. Les producteurs de la région du littoral sont aux abois. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail dont ils font face dans leur champ de production. Ils ont fait entendre leur voix le 21 décembre 2015 à l'occasion de l'ouverture de la 15e édition du mini-comice agro-pastoral régional présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyébé Aïssi. Le reportage d'Apollinaire Obébon, Benoît Dormont. C'est ici au club Camtet de Bépanda que les producteurs du département du Nkam, du Mungo, de la Sanaga maritime et du Vouri exposent depuis ce 21 décembre 2015 différentes variétés de produits agricoles, halieutiques et artisanaux. L'objectif ici est de permettre aux populations de se ravitailler à moindre coût en cette veille de fête de fin d'année. Un objectif qui pour certaines ménagères ne cadre pas toujours avec la réalité sur le terrain. Le poulet, j'ai trouvé le poulet moins cher. En dehors du poulet, là, les ignames, c'est la même chose qu'au marché. Le poulet qui a acheté un peu moins cher. La cherté de certaines denrées alimentaires observées au village du Mini-Comice s'expliquerait par les mauvaises conditions de travail auxquelles font face les seigneurs de la terre. Voilà notre macabo qu'on sortit au champ comme ça. Et pour envoyer au quartier, vraiment, on manque ce qu'on va porter avec. S'il y a quelque chose pour porter, comme le pouce comme ça, et pour les choses comme ça, c'est que c'est un peu mieux. Et regardez, voilà la quantité de macabo, comme vous voyez comme ça là. On souffre beaucoup avant d'envoyer à la commission comme ça. Au regard de cette situation, un ensemble de doléances a été transmis au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, André Eyébé Aïssi, qui s'est dit déterminé à ne ménager aucun effort pour y apporter des solutions louables. Nous voulons créer les conditions d'approvisionnement pour tous, de sécurisation de l'approvisionnement et d'incitation à la production, à la consommation de productions agricoles locales, agriculture considérée ici autant que plus large. Et pour encourager les bons élèves du secteur rural, un important don de matériel a été remis aux producteurs méritants. C'est au terme d'un tour complet des différents stands que le ministre de l'Agriculture et toute sa suite ont quitté le site du mini-comice pour céder place aux ménagères qui auront l'occasion de se ravitailler jusqu'au 23 décembre 2015. Sport football, la FIFA pose ses conditions au président de la Fédération camerounaise de football, Otombia Roko Sidiki. La Fédération internationale de football association vient de prescrire un nouveau rythme de fonctionnement à l'instance fêtière du football camerounais. Pour cette cause, des émissaires de la FIFA ont effectué une mission au Cameroun, au terme de laquelle il a été convenu que la construction des infrastructures sportives, le financement et la gestion des activités liées au football, la promotion de ce sport à travers ses multiples programmes sont des
facteurs sur lesquels il faudrait miser le développement du football camerounais. La FECAFOOT devrait davantage intégrer le genre féminin dans son comité exécutif. Pour la FIFA, les femmes pourraient apporter une vision atypique dans la gestion du football. D'après le directeur des programmes de développement de la FIFA en Afrique, le Cameroun est en bonne voie dans cette démarche. Il est demandé au président de la FECAFOOT d'exclure la politique dans la gestion de la fédération. Tour cycliste du Cameroun 2016, la cloche des préparatifs a retenti pour la 13e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui se tiendra du 12 au 20 mars 2016. Objectif du Cameroun, maintenir le titre glané par Clovis Kamamzon à Bossolo en 2015. À cet effet, les Lions du vélo ont déjà entamé la préparation. Après un premier regroupement de quelques jours en interne, l'entraîneur national du Donentep a publié la liste des 20 coureurs appelés à entamer un stage interne dans les tout prochains jours. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Canal 24.